Bonjour, la dernière fois je vous avais laissé là, ponçage 120 pour enlever les traces de ponçage avec les grains inférieurs. Et donc là je vais le retourner et creuser l'intérieur du bol. Et en fait comme je vais pas du tout avoir besoin de la poupée mobile, de l'autre côté, je vais carrément l'enlever. Alors là, ça, je vais le détacher avec une spatule très dure. Ça va pas être fastoche parce que pour que ça tienne le mieux possible, je lui ai mis beaucoup de colle tout autour. Bon voilà, je l'ai détaché en utilisant cette spatule et en tapant sur la spatule et en prenant appui sur mon Super Joe. Vous voyez, comme ça, je vise la colle et je tape. Ça résiste bien ces trucs, hein. Je l'ai pas fait là parce que c'est pas fait pour, c'est un tour. Le Super Joe résiste très très bien. Donc là j'ai plus qu'à le remettre sur le tour, tourner la surface pour enlever la colle, et puis je le recollerai sur mon prochain bol. Certainement que ça diminue au fur et à mesure, mais vu que j'enlève que la surface avec la colle, ça, je l'ai depuis un certain temps. Mais je vais le faire tout de suite, parce que j'ai nettoyé le sol, et j'aime bien enlever les copeaux avec le plastique parce que tous les copeaux, je les mets dans un sac et après, je m'en sers de paillis pour le jardin. Et c'est vraiment bien. Ça nourrit la terre, ça empêche l'évaporation de l'humidité. Voilà, j'ai bien enlevé tous les copeaux de plastique. Bon là, je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile comme position là. Alors je plaque bien le fond du bol contre les morts. Et là je regarde si c'est assez symétrique, enfin si c'est assez régulier l'espacement. Il y a toujours un léger jour entre le mort et le fond du bol. Donc en tournant, je m'assure que c'est à peu près régulier. Et comme vous remarquez là, le tenon ne touche surtout pas le fond du mort. Le fond du mort, vous voyez peut-être pas, il arrive précisément là. Ouais, au coude là. Là je suis large, je suis à un demi centimètre. Avant de serrer pour voir si on est bon, côté équilibrage de la pièce, je vais faire tourner. Et là on voit que c'est pas bon du tout, hein. Je suis pas du tout bien équilibré. C'est vrai que là ça a l'air plus serré que juste en dessous. Comme c'est du bois vert, si on serre à fond dès le départ, eh ben on risque de déformer un peu le tenon. Et puis après, l'empreinte, elle est difficile à rectifier. Bon, là, déjà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ça n'a pas besoin d'être parfait à 100%, mais il faut quand même que ce soit équilibré le mieux possible. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je mets le porte-outil et je regarde l'espacement. Voilà, là ça s'éloigne. Là ça s'éloigne. Et là ça se rapproche. Donc en théorie... Ouais. Ça se joue là. Bon là c'est pas mal, hein. Je vais rester comme ça. Et donc là je vais bien serrer. Et sur les deux prises. Voilà. Pour travailler à l'avant, en réalité, j'ai pas besoin de plus grand que ce porte-outil là. Pourquoi? Parce que le centre est là, hein, et je vais travailler sur ce rayon là uniquement. Je vais pas me balader par là, hein. De ce côté là ça coupe pas, c'est là. Quand je travaille de face, c'est pas comme quand je travaille sur le côté. Oh, ce truc là.
J'ai pas besoin en fait d'être aligné avec l'axe. Au contraire, j'ai même besoin d'être un petit peu plus bas. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me positionne, légèrement plus bas. Je vais aplanir cette surface. Normalement, ça va plus du tout osciller. Ça va être beaucoup plus stable. Et pour ça, je vais utiliser ma gouge qui creuse depuis tout à l'heure. Je vais même pas la réaffûter. Je vais très doucement au début, évidemment. On n'est plus entre pointes. Et comme la surface n'est pas lisse, il faut pas attaquer comme un bourrin. Bon là, ça va prendre un certain temps, hein, parce que la surface est vraiment pas droite. Je viendrai affûter un petit coup ma gouge, parce que quand même, ça accroche un peu. Hein, déjà qu'il n'est pas très puissant, si en plus on a pas une gouge qui coupe parfaitement, et ben ça va accrocher. Donc, on y est presque là. Hein. Il n'y a plus qu'à enlever un petit peu et je suis de niveau, plate. Voilà. D'ailleurs, je vais rajouter un peu de vitesse. Ah, bah voilà. Ben là, c'est trop. Il vibre vite, hein, quand même. Je suis à 1019-18 tours minute. Ce que je fais là, c'est que j'enlève de la matière avec cette gouge. Après, je prendrai l'autre et je vais faire le bord. Ah, il s'arrête vite, hein. Alors, ce que je fais là, toujours, je m'appuie sur le biseau, là, sur le côté, et je ne fais qu'appuyer. Ah, merde. Bon, voilà. Je vais changer de gouge. Je me rapproche un peu. Et là, je vais attaquer vraiment le bord. Pour être, comment dire, là il y a des petites dents. Pour enlever tout ça, être vraiment le plus lisse possible. Donc bien évidemment, je réaffûte. J'aime pas trop là, je trouve que c'est pas super aiguisé. Donc je vais le repasser sur le touret. Pour être sûr de ne pas partir sur le côté, de ne pas faire n'importe quoi, de bien guider en fait mon outil, je mets mon pouce. Et je vais faire buter avec mon pouce. Alors là, je vais bien vérifier que toute la surface, le pic là, est bien clean. Non, pas du tout. Là, c'est encore plus bas. Donc, il faut que je creuse. Je vais enlever un peu de matière ici. Là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est que, du moins sur le haut, je suis déjà en train de creuser le bord définitif. Pourquoi? Parce que quand je vais enlever cette matière-là, il peut y avoir déjà beaucoup de tensions qui vont se libérer. Ça peut déjà prendre une forme ovale quand on est en train de tourner. D'autant plus que c'est du bois vert. Donc, le problème, c'est que j'ai fait un petit creux comme ça, donc il va falloir que je le suive à l'intérieur. Bon, mais disons qu'en tout cas, la pointe, là, elle est déjà bien.
Je vais reprendre l'autre. Parce qu'en réalité, j'aime bien creuser avec l'autre. Et là, je vais juste enlever de la matière. Bon, là, j'ai peut-être creusé la moitié. Je m'y prends un peu bizarrement, hein, parce que, comment dire, dès que j'arrive à ce diamètre-là, eh ben, il a tendance à s'arrêter parce que ça fait beaucoup d'efforts. Donc, j'essaie de l'attaquer comme je peux en essayant de lui faire le minimum d'efforts. J'ai mis un peu de lumière parce que j'ai besoin d'y voir clair. Alors là, toujours avec ma grande gouge, je vais me rapprocher un peu plus du bord pour ensuite toujours utiliser l'autre pour faire une belle passe de finition. Voilà. De toute façon, j'ai du mal, cette gouge est trop longue, j'ai du mal à me mettre sur le bon angle. Donc là, en fait, je m'en sers un peu comme un rasoir. Ça va faire une coupe, ça va faire beaucoup d'arrachement. Ma pièce bouge énormément. Elle a bougé. Elle a bougé. Alors ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour plusieurs raisons. C'est que en fait, quand je vais creuser, après l'épaisseur, elle va pas être régulière. Et puis là, j'ai déjà creusé avec une... Je vais essayer de me repositionner. Je pense que du coup, là, le bord, il doit pas... Je vais devoir le refaire, mais c'est pas grave. Je vais continuer à creuser pour me rapprocher le plus possible. Et justement, je vais m'occuper de ça. Je me sers de mes mains comme de jauge de profondeur, en fait. Hein. Je vois que là, il y a quand même ça, à peu près d'épaisseur. Là, c'est plus... Mais c'est à peu près la même épaisseur jusque-là. Ensuite, là, ça... Je suis pas très loin du fond, en fait. Hein. Bon, voilà, j'ai pas mal creusé, là. Je vais pouvoir faire une passe de finition. J'ai encore de l'épaisseur au fond. Je vais voir combien avec cet outil. En gros, j'ai ça. Vous voyez, voilà. J'ai ça comme épaisseur. C'est pas énorme, hein. Donc en fait, je vais pas creuser plus. Je vais vraiment faire la finition à partir de maintenant. Je peux pas trop me rapprocher, donc j'ai pas le choix, hein. C'est pas terrible ce que j'ai fait là. Faut que je monte un peu. L'angle est pas bon. Il faut que je l'attaque un peu plus comme ça. Là, j'étais trop vers le haut. Là, je vois qu'en fait, c'est où? Là, il y a de l'arrachement. C'est pas bon. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais en profiter pour mettre de la colle. Parce que les fissures sont aussi à l'intérieur, évidemment. Donc si je mets de la colle des deux côtés, c'est mieux. C'est ce truc là. Bon, je viens de massacrer le bord de mon bol. C'est pas grave. Je vais le faire plus bas. Non, en fait, je suis pas dans une bonne position. Faut que je me décale. Parce que le porte-outil. Faut que je sois plus près. C'est ça, hein, faut vraiment avoir la bonne position, sinon on fait des dégâts. Donc là, l'arrière du porte-outil ici, il est un peu trop proéminent. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Faut que je creuse encore, hein, il y a des dents là. C'est pour ça que je dis que je maîtrise pas encore complètement les formes que j'obtiens, puisque... Voilà quoi.
les accidents. Donc pour réparer ça, je coupe la surface. Je regarde l'épaisseur. L'épaisseur est assez régulière. Bon, c'est bon. J'ai rattrapé mon erreur. Je vais prendre le racloir. Et une fois n'est pas coutume, je vais prendre le gros. Alors, le racloir, il faut se positionner assez haut. Voilà, comme ça. Parce que en fait, le morphile, c'est un morphile qui est là, sur l'arête, qui va racler, et qui va couper, qui va racler la surface du bois. Normalement, on enlève moins d'épaisseur avec un racloir. Mais bon, là, comme j'avais un dénivelé ici, j'en ai quand même pas mal enlevé. Et l'intérêt, c'est qu'il permet de faire une belle surface bien lisse. C'est-à-dire bien nivelée. On voit toujours, moi je les vois en tout cas, des belles traces d'outils. Et là, ça a fait pas mal d'arrachements. Voilà, ça c'est typique du charme. Il fait comme des poils. Et là, il y en a beaucoup. Là, je vais remettre un petit peu de colle sur l'écorce. Parce que j'ai creusé depuis. Je vais commencer par un très gros grain. Je vais faire du 60, hein, carrément. Du 60 tout neuf. Bon, j'ai déjà fait 3 ponçages au grain de 60. Ça fait beaucoup, mais il faut ce qu'il faut. Et c'est comme ça. Je sais pas si c'est moi qui m'y prends particulièrement mal avec le charme, mais souvent il fait ça. Bon, là, c'est certainement aussi parce que je me filme. C'est particulièrement catastrophique. Mais c'est pas grave, vaut mieux que ce soit pire que oh, subitement il se passe rien et donc j'ai rien à dire. Je reprends l'enregistrement. J'ai dû m'arrêter pendant plusieurs jours, j'ai fait d'autres trucs. Et le bol est resté sur le tour. Alors ici, il y avait déjà des fissures. On voit qu'il y a de la colle. D'ailleurs, je ne l'ai pas du tout poncé depuis. Et elles ne se sont pas aggravées. Ça, c'est des fissures que j'ai poncées. Elles sont toujours les mêmes. Voilà, ça c'est l'écorce. On voit que ça coule à l'extérieur. En fait, j'en ai mis à l'intérieur la dernière fois et ça a coulé à l'extérieur. Bref, il n'y a pas plus de fissures. Ça fait... Aujourd'hui, on est dimanche. Ouais, c'est ça. C'est depuis mercredi dernier, voire mardi dernier, je n'ai pas tourné. Ça vibre complètement. C'est pas du tout... C'est pas que ça n'est pas centré, c'est que ça s'est déformé, en fait. On entend bien avec mon doigt. C'est pas régulier. Ça s'est déformé en séchant. Je vois un ovale, donc là c'est plus large que là. Et j'avais déjà poncé 3 fois au grain 60. Et là je vois que j'ai pas enlevé tout l'arrachement. Ensuite je poncerai avec du 120. Pourquoi? Parce que c'est le premier grain que j'ai en velcro. Donc je vais poncer avec cet outil
comme pour l'autre côté du bol. Et avec ça, je vais pouvoir vraiment enlever tous les traits de ponçage. Comme j'ai longtemps creusé au grain 60, il risque d'y avoir des marques. Donc je risque également de devoir passer plusieurs fois du 120, avec évidemment à chaque fois de l'alcool pour relever le grain. Je vais faire du 240 et du 320. Généralement, je m'arrête au 320. Voilà. Je vais vous épargner tout ça parce que en fait c'est des redites, hein. Vous m'avez déjà vu en train de mettre de l'alcool, de le faire évaporer avec le sèche-cheveux, mais je préfère le décapeur thermique parce que c'est beaucoup plus rapide, surtout quand c'est la première fois où je sèche l'alcool sur du bois vert évidemment. Là ça prend un certain temps puisque le bois est vert, il est dans toute son épaisseur et ça sèche pas très vite au sèche-cheveux. Les fois d'après c'est beaucoup plus rapide. Bon ça y est, j'ai tout poncé. Finalement j'ai passé 2 fois du 120. Après je suis passée au 240. Je l'ai fait 2 fois. Et le 320, je l'ai fait qu'une fois. Et franchement c'est tout doux, tout lisse. C'est plutôt pas mal. On arrive à un fini très soyeux. Et je pense qu'il va être super beau une fois fini. Et je vais m'arrêter là pour cette 3e longue vidéo sur le tournage d'un bol. Juste après, je fais la finition du dessous du bol grâce au plateau de reprise. Et je pense que c'est bien de voir tout ça dans le détail dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Il faut les faire coïncider.